Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Indiana Toys. Alors je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'adore surfer sur le net et plus particulièrement sur un certain site chinois du nom d'AliExpress, le fameux rendez-vous des bonnes et des mauvaises affaires. Alors si j'ai décidé de faire cette série de vidéos avec vous, eh bien c'est pour vous montrer qu'on peut tomber des fois sur de bonnes et donc de mauvaises affaires. Et j'ai tout simplement appelé ça l'instant AliExpress. Et oui, dans ces vidéos, je vais commander des objets liés à des films, des séries, des dessins animés et on va les déballer ensemble en vidéo. J'espère des fois tomber sur des trucs sympas, mais je pense que des fois je peux tomber sur des trucs vachement nuls. Alors c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, mais pour cela, je vais changer d'endroit car j'ai une petite figurine d'une saga bien sympa à vous présenter tout maintenant. Ça y est les amis, je suis installé à mon poste de combat, donc comme vous pouvez le voir, deux caméras, une en face de moi histoire de vous parler plus facilement et une juste derrière moi histoire de vous montrer les fameux unboxings ou déballages des différents produits que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui c'est une figurine, et oui, une figurine d'une saga plutôt connue dans une galaxie très lointaine, d'un personnage encore plus connu car aujourd'hui on va déballer ensemble une figurine de Boba Fett de la saga Star Wars. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Boba Fett, eh bien c'est un personnage, c'est un chasseur de primes qui a beaucoup travaillé donc pour Jabba le Hutt et qui à partir de l'épisode 5 a été acheté, mandaté par Dark Vador, histoire de pouvoir capturer Han Solo. Et donc il vivra une fin tragique à la fin de l'épisode 6, enfin au milieu de l'épisode 6 où il sera dévoré par le fameux Sarlacc. On pourra voir Boba Fett interprété par Temuera Morrison dans la saison 2, si je me rappelle bien, oui, la saison 2 de la série The Mandalorian, une série vraiment très cool. Donc aujourd'hui, la figurine que je vais vous montrer est une figurine donc de chez Bandai. Alors, attendez, je mets mes petites notes, je mets mes petites fiches. Une figurine donc de chez Bandai qui est sortie, je crois qu'il y a quelques temps de ça. Donc c'est une figurine Ronin Boba Fett de la collection Figuarts de Bandai Tamashii, une figurine donc Star Wars qui transforme le célèbre chasseur de primes en Ronin. Donc voilà, figurine plutôt classe, assez introuvable en ce moment sur le net. Je crois que le dernier prix que j'avais vu, c'était une 250 € à peu près sur Amazon. Et j'ai voulu tester une petite figurine donc de chez AliExpress. Donc voilà, à vous de vous faire votre idée. 28 € à peu près, à quelques brouettes, ni plus ni moins. On va voir ce que ça va donner tout de suite en vidéo. Donc on change de caméra et on se met sur la caméra qui est ici. Donc on voit que c'est plutôt bien emballé. Donc j'ai juste déballé du colis, voilà. Donc c'est plutôt bien emballé. Allez, j'ai les objets où je vais éviter de me découper les mains comme à chaque fois et éviter de faire une Patrice Carmouze. Donc on découpe le scotch. Voilà. Donc déjà c'est plutôt bien scotché, c'est plutôt bien emballé. Voilà. Alors comme pour vous dire, je n'ai absolument rien vu du tout de la figurine. Hop, je jette les petits polystyrène. Hop, voilà. Et donc on s'aperçoit que c'est bien une figurine donc Star Wars Ronin Boba Fett Bandai 2015. Donc voilà, 2015. Donc elle a quelques années. La boîte est plutôt cool. Voilà, la boîte est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Ronin Boba Fett Molding Movable. Voilà, si je le mets là, c'est encore mieux. Donc Molding Movable. On a donc des flingues, des shurikens. On a l'impression des petits katanas. Franchement, je pense qu'elle est plutôt sympa. Un petit peu abîmée ici, mais bon. Après, hein, pour 28 €, je vous rappelle 28 €, on va voir ce que ça vaut. On déballe tout ça. La boîte donc est plutôt sympa. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Donc, elle pue un petit peu la boîte. Voilà, bon, à part ça, franchement, rien d'affreux. Je vais poser ça un petit peu à côté. Toc. Et donc ici, on a la fameuse figurine de Boba Fett en mode Ronin. Voilà. On voyait pas grand chose, moi non plus. J'essaie de vous l'approcher et on voit pas beaucoup plus, moi non plus. Donc ce que je vous propose, c'est directement de la déballer. Voilà. On a... Ah là là, si je perds pas tout avant. Donc on voit qu'on a plusieurs mains. Voilà, ça c'est toutes les mains. Je crois que cette figurine avait même été déballée par mon ami Shokozoka, mais c'était voilà, une version, je pense, un peu plus chère. Donc on teste la version 28 € de chez AliExpress. Le flingue de Boba, son propulseur arrière, il y a pas mal, il y a l'air d'avoir beaucoup d'accessoires pour le prix. On va voir ce que ça va donner. Je pose ça aussi à côté. Voilà. Donc je suis vraiment en déballage complet avec vous. Je n'ai absolument rien déballé de plus. Voilà.
On va voir si c'est plutôt cool. Il y a des scotch un peu partout. Alors je vais essayer que ça soit pas très chiant quand même le déballage, hein. C'est pas le but non plus. Donc je le fais avec vous. Hop, parce que de toute façon la boîte je l'aurais pas gardée. Donc je déballe. Comme ça, on va être ensemble pour faire ça. Et si vous entendez un gros cri, eh ben appelez le SAMU, c'est que je me suis fait très très mal. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Hop, bah c'est plutôt déjà, ma foi, bien emballé. Déjà ça c'est plutôt cool. Le boba là est plutôt sympa. On va déballer tout ça. Alors normalement il a pas mal de points d'articulation si je me rappelle bien. Donc là on a... Alors qu'est-ce qu'on a ici? Le propulseur. Alors je ne sais pas pourquoi il lui manque un petit bout. Mais c'est que ça doit être décollé. Je soupçonne. Donc on va essayer de voir ça. Ah oui, c'est juste comme ça. Toc. Voilà. Le propulseur. Plutôt bien foutu. Hop, ça doit tenir à peu près par là. Ou peut-être pas. On va voir, hein, de toute façon. Après, voilà. S'il y a un point de colle à mettre, on mettra ce petit point de colle. On a la carabine. Hop, je la mets plutôt à la lumière. Voilà, si je peux même la mettre devant moi. Comme ça, vous la verrez un petit peu mieux. Donc la fameuse carabine. Voilà. Le Boba Fett directement ici, qui a plutôt une bonne gueule. Pour moi, il a plutôt une bonne gueule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fameux sabre. Hop, le sabre. C'est plutôt bien fait. Voilà, le sabre. Alors, attendez, je vais mettre tous les équipements ici. Ensuite, on a le truc pour cacher le sabre. Voilà, soit harnais, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment on dit. Si vous avez les noms. Et alors là, c'est les trucs que je vais paumer. J'en suis à peu près sûr et certain. Hop, déjà j'ai foutu toutes les mains en l'air. Voilà. Ça au moins, on va pas s'embêter avec ça. Je reprends la petite notice d'emploi, hein, histoire quand même. Vous voyez, tout tombe, ce n'est pas grave. Voilà, je reprends la notice d'emploi. Je vous mets absolument tout ce que vous pouvez voir ici. Donc toutes les mains. Il y a combien de mains? Il doit y en avoir 10. Et je crois qu'on a bien les 10 mains. Voilà. Toc, 3 et 2. Ou on en a un petit peu moins. Ou j'ai dû en perdre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 9. Bon, voilà, c'est pas, de toute façon, les mains, c'est pas le truc que... Ah oui, plus celle qu'il a. D'accord, ok. Donc ouais, il est plutôt bien articulé, donc ça c'est plutôt bien. On voit qu'il est plutôt bien foutu. Le casque est plutôt cool aussi, donc il n'y a rien qui tombe. Hein, déjà, on peut se dire, est-ce qu'il y a des trucs qui vont tomber à ce prix-là? Eh ben non, il n'y a absolument rien qui tombe. La peinture est plutôt bien, ouais c'est vrai que pour l'avoir vu à 250 balles, voilà, et plutôt bien. Donc après, est-ce qu'il tient bien? Oui, il tient bien, donc ça c'est le point positif. Après je vais reprendre la petite boîte, histoire de savoir où coller à peu près les accessoires, hein, histoire de pas faire un truc vraiment trop moche, hein, parce que je me connais. Hop, ah, attendez, que je me mette ça bien par là, voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que je vais le mettre avec un sabre à la main? Oui, on va essayer de le mettre avec un sabre à la main. Alors là, c'est la petite partie que j'ai toujours peur, c'est de démonter les mains, qui se démontent très facilement. La main de du sabre, et ben ça doit être celle-là. Donc, on met dedans. Alors en plus, comme j'ai pas beaucoup de force à cause de mon épaule, c'est encore plus galère. Ok. Ça a l'air, ma foi, de plutôt bien rentré. Alors si je galère, hein, vous inquiétez pas, j'accélérerai le tout, histoire que ça soit pas trop chiant quand même au visionnage. C'est peut-être ce que je vais faire là, on va voir. Ouais. Alors vous inquiétez pas, si ça accélère, c'est maintenant. Voilà. Tac. Donc voilà. Hop, on lui met ça justement par là. Bon, ça je sais pas, ça doit être des flammes ou un truc. Alors là, si ceux qui l'ont en vrai peuvent me dire, dites-moi tout. Car je n'en ai strictement pas la moindre idée du tout. Voilà. Donc le boba il est comme ça, on va le mettre en position très classe, un petit peu comme ça avec le sabre. Là c'est pour ranger donc son machin, je viens de le voir là. Donc là c'est que ça doit rentrer ici. Ok, bon, on va le rentrer par là. On va essayer de faire la même pose, hein. On va faire la première pose. Le sabre c'est barré, mais il faut pas s'inquiéter. Je sais pas si c'est le bon truc du sabre, mais bon. Toc. Voilà. Est-ce que je peux faire une pose plutôt classe? Oui, on peut faire une pose plutôt classe. Ah, j'ai oublié de lui mettre le fameux
le fameux propulseur arrière. Donc je pense que le propulseur il doit tenir, mais je pense qu'un petit brin de colle lui ferait pas de mal. On se retrouve tout de suite, je vais lui mettre un petit brin de colle. A few moments later. Voilà les amis, la petite pause a été faite, car oui, eh bien je suis définitivement nul, car Madame Éponge a réussi à me remettre le fameux propulseur de Boba Fett en moins de 15 secondes. Voilà, donc c'est moi qui n'arrivais pas du tout à le remettre, donc je suis vraiment très naze. Voilà, donc on peut le voir, il est là, il est plutôt bien fait, on le reconnaît bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais l'accrocher derrière l'ami Boba, hop. Alors vous savez, c'est toujours les trucs où vous avez peur d'appuyer dessus et de tout destroy, parce qu'après, vous savez pas comment ça se remet. Voilà, bah, c'est plutôt bien foutu. Ensuite, on a une des petites épaulettes de notre ami Boba qui s'est retirée, donc on va la remettre, bien sûr. Épaulette, voilà, la fameuse épaulette. Voilà, bah franchement, moi je vais le mettre en mode sabre, hein, parce que j'aime bien le sabre. Ouh, j'adore le sabre. Voilà, il n'y voyait rien du tout de sadomaso, mais le sabre, j'aime plutôt bien. Voilà, bon bah ça je ne sais pas du tout comment ça se met, mais ça doit bien se mettre quelque part où... Voilà, bon, j'en sais rien, hein. Voilà, on le met plutôt comme ça. Donc franchement, je vais vous la montrer là. Hop, je sais pas si vous allez la voir. Franchement, elle est plutôt bien. Moi je la trouve plutôt classe. Hop, ah si, il perd encore son sabre. Voilà, hop, je lui remets bien les petits trucs derrière, ces petits... Hop, voilà, donc la figurine, franchement, elle fait son taf. Voilà, alors il y a des articulations, donc faut pas trop non plus lui en demander, hein, le pauvre Boba, il est fatigué en même temps. Hop, je pense qu'il y a moyen de faire un truc très sympa et des poses plutôt sympas. Donc après, moi je vais pas tester les différentes mains, parce que vous me connaissez. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors attendez, je vais essayer de lui mettre un petit... je sais même pas comment ça se met. Un petit couteau comme ça. Non. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah si, on va mettre ça. Allez. Un petit couteau dans cette main-là. Je sais même pas si c'est le bon couteau. Si, ça peut être le bon couteau. Vous savez, franchement... Je n'en sais rien, je ne suis pas très doué. D'habitude, les figurines, je vais pas vous mentir, c'est pas moi qui les monte, c'est Madame Éponge. Voilà, parce que moi, je suis pas un naturel à attendre en plus. Donc je fais un peu du caca à chaque fois. Franchement, je crois que je vais réussir à lui mettre ça. Je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Parce que franchement, c'est ce que je vais mettre. Donc je vais vous poster ça directement pendant que je vais vous dire la phrase de fin. Je vais vous remettre ça tout de suite, tout très bien. Allez. Ah ouais, d'accord, ok, ça se met comme ça, les épaulettes, on en apprend tous les jours. Donc non, moi j'aime bien le fait qu'il soit en mode un peu destroy, un peu samouraï, un peu ronin. Voilà, donc franchement, pour une vingtaine d'euros, je vais vous dire que ça fait franchement bien le taf. Il est beau, hein, franchement, il a une bonne gueule. Attendez, je vais vous le montrer même de l'autre côté, si on arrive un petit peu à le voir. Non, franchement, il est pas dégueu. Il est pas dégueu, l'ami Boba. Il y a pas mal de mains. Donc c'est juste les mains, hein. Je sais pas ce que je vais en foutre, je ne sais pas comment je vais les mettre. Mais alors franchement, pour 20 balles, 28 euros, je vous laisse le lien. Après c'est à vous de vous faire plaisir, vous voyez bien, vous essayez pas. Moi j'ai testé. Je vais vous faire 2-3 photos bien sympas sur le petit plateau qui tourne, histoire de vous montrer comment il est bien. Mais entre 28 et 250, s'il y a même de la peinture au pire à refaire dessus, moi je me dis... ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je vous laisse, je vais dire le mot de la fin, je range un petit peu et je vous montre les photos aussi. A tout de suite. C'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que même cette petite figurine de Boba Fett en mode Ronin vous a plu. Alors je vais pas vous mentir, j'ai juste galéré à mettre les petits couteaux
dans ce qu'on va appeler des petites jambières, alors je ne sais pas, mais en tout cas oui, c'est le seul endroit où j'ai vraiment galéré. Après, le reste s'est mis très facilement en place, et le fameux propulseur que j'ai galéré à mettre, mais que Madame Éponge m'a bien sûr aidé en 15 secondes chrono à pouvoir remettre sur pied, car oui, ce n'est jamais moi qui monte mes propres figurines. Je suis collectionneur, mais pas monteur de figurines. Voilà, ça se sait. En tout cas, ça c'est très très classe. Je vous l'avais pas montré, mais ça c'est plutôt sympa. On peut baisser et relever son viseur. Voilà, franchement, il a trop la classe. La petite carabine est franchement trop bien. Et il va retomber, il va se retrouver plutôt à côté de son ami Boba Fett en mode carbonisé. Voilà, les deux ensemble, ils sont plutôt très sympa. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ce petit unboxing d'une figurine donc AliExpress à 28 € vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, à partager la vidéo, à commenter et à vous abonner à la chaîne, car je pense qu'on peut bien se marrer parce que j'ai commandé certains trucs. Je pense que je peux tomber sur de très mauvaises surprises, mais bon, on verra ça bientôt en vidéo. Sur ce, les amis, moi je vous dis à très vite. Je vous laisse le lien de la petite figurine en dessous de la vidéo, si ça vous plaît de la commander. Moi en tout cas, franchement, j'en suis vraiment ravi. Elle n'est pas dégueulasse, c'est ce qu'on va dire, pour 28 €. Voilà. Bon, sur ce, les amis, on se dit à très très bientôt pour une vidéo. Moi je vais aller encore surfer sur les sites chinois AliExpress et on se dit à très bientôt. Salut tout le monde, ciao ciao.